On le disait dans le sommaire, 16 millions de fumeurs dans l'Hexagone et pourtant entre 400 000 et 500 000 personnes arrivent à arrêter de fumer chaque année en France. Alors pour ceux qui veulent laisser tomber la cigarette, eh bien c'est souvent le parcours du combattant. L'objectif de cette interview, eh bien, c'est de vous permettre d'y voir plus clair. Et avec nous pour en parler, nous sommes avec Géraud Guillet. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Ancien fumeur et auteur de l'expérience TESC, c'est aux éditions Hachette. TESC, on va l'analyser tout à l'heure pour Tobacco Escape Book. Mais pour commencer, Gérald, si arrêter de fumer est si compliqué, c'est parce qu'il y a une explication. Il y a une explication à la fois psychologique, il y a la volonté, il y a la motivation, on en parlera, mais il y a une explication aussi physiologique, biochimique, et elle tient en 8 lettres. C'est le mot nicotine qui est une vraie drogue, et il y a une dépendance physique de notre cerveau, avec des récepteurs au niveau du cerveau, sur lesquels va se fixer la nicotine, et entraîner un certain nombre de processus biochimiques, de neuromédiateurs, un processus de récompense, comme dans toutes les addictions. Et malheureusement, c'est parfois très difficile de s'en débarrasser, surtout quand on est très addict, très dépendant. Et je vous engage à aller faire un test qui s'appelle le test de Fagerström. Ce test de Fagerström, il permet de voir son niveau de dépendance et donc ensuite, en fonction de la dépendance, plus ou moins importante, se faire aider par des moyens soit pharmacologiques, substituer la nicotine, et puis d'autres types. C'est un simple questionnaire qui va permettre de voir votre niveau de dépendance et vous verrez ensuite quelles sont les solutions, dont cette méthode est une des solutions. Vous la connaissez? Vous avez peut-être déjà fait répondre à ce questionnaire, oui? Oui, j'avais fait le test et j'étais plutôt dépendant, mais ça allait. C'était pas encore une dépendance trop forte. Justement, on va y venir. Vous êtes un ancien fumeur. Quelle était votre consommation de cigarettes et pourquoi vous avez décidé d'arrêter un jour? Alors, ma consommation, c'était 15 cigarettes par jour et j'ai fumé pendant 10 ans à peu près. Et alors moi, j'ai arrêté d'une façon assez originale, en fait, c'est que j'ai arrêté grâce à un film qui s'appelle Révélation avec Al Pacino et qui révèle, en fait, qui raconte l'histoire vraie d'un industriel du tabac, en fait, qui a dévoilé dans les médias aux États-Unis les secrets de fabrication de la cigarette et notamment la manipulation de la nicotine par ces industriels. Et en fait, de ce scandale a résulté un grand procès aux États-Unis. Et puis donc, ça a été traité dans un film, Révélation. Et moi, en voyant ce film, en fait, ça m'a mis en colère contre l'industrie du tabac. Et je me suis servi de cette colère pour arrêter de fumer. Et je me suis rendu compte qu'avec cette colère, finalement, arrêter de fumer, ça m'avait paru assez facile. Et après, en discutant avec d'autres fumeurs ou anciens fumeurs, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait d'autres clés, d'autres ressources qu'on pouvait utiliser pour arrêter de fumer plus facilement. Donc, ça a été une sorte de déclic pour vous, mais pourtant ce film est connu, les mécanismes sont connus. Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui fument encore? Alors, déjà, c'est vrai que le film, c'est un film, et moi, justement, j'ai essayé de raconter l'histoire de ce film, mais plein d'autres aussi histoires dans le livre. Beaucoup de références cinématographiques. Beaucoup de références ciné. Pour écrire un livre qui est agréable à lire, qui est assez rapide à lire, on le lit en 30 minutes, et pour que les gens, finalement, puissent vivre une vraie expérience de lecture, et puis se rendre compte, avoir une vraie prise de conscience, donc un déclic. Voilà, et reproduire ce déclic que vous avez eu, vous, avec le film, en compilant dans votre méthode. Pour moi, c'était la colère, mais en fait, il y a d'autres ressources. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la perception. Donc, il y a un chapitre, en fait, on va effectivement revenir sur toutes ces ressources dont vous parlez. Mais vous avez aussi perdu un oncle d'un cancer du poumon. On rappelle que le tabac tue 6 millions de personnes dans le monde. C'est ça aussi qui vous a poussé vers l'écriture et vers l'élaboration de cette méthode? Oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Pleine Forme, l'émission santé du week-end, Canal 26. Ravi de vous retrouver, Dr Kerzek. Bonjour Sylvia, bonjour à tous. L'émission En Pleine Forme, c'est l'émission qui décrypte l'actualité, qui vous donne des conseils, qui répond à vos questions et qui vous montre même un petit geste à faire pour votre plus grand bien. Au sommaire aujourd'hui, comment arrêter de fumer? 16 millions de personnes sont concernées en France. Certaines d'entre elles ont la volonté d'arrêter, mais rares sont celles qui y parviennent durablement. Alors quelles sont les méthodes qui fonctionnent? On vous explique tout dans un instant. Et justement, notre invité, c'est Géraud Guillet. Alors, c'est pas un médecin, c'est pas un tabacologue, c'est un ancien fumeur. Ça a fonctionné pour lui. Exactement. Ça a été vraiment un déclic pour moi parce que quand j'ai perdu cet ongle, en fait, que j'avais toujours vu fumer, j'ai vu ce que c'était qu'un cancer du poumon, j'ai vu ce que c'était au niveau physique, mais j'ai vu surtout ce que c'était au niveau psychologique, la souffrance psychologique d'un cancer et de quelqu'un qui se sait en fait condamné et qui sait qu'il va perdre en fait ses proches, qu'il va abandonner, laisser ses proches. Et ça, c'est une tristesse que j'ai vue dans le regard de mon oncle que j'oublierai jamais. Ça a été un déclic pour moi pour écrire ce livre. Combien de temps vous avez mis à arrêter de fumer? Vous venez de nous dire, ça n'a pas été si compliqué que ça.
Alors moi, en gros, au bout d'un mois, je ressentais plus ce qu'on appelle les pulsions à fumer. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrête de fumer, on ressent des très fortes envies de fumer qui, en moyenne, en fait, durent 2 minutes et qui, selon la dépendance, vont durer de 2 à 8 semaines, en fait, selon la dépendance du fumeur. Il faut la dose. Voilà, et du coup, pour moi, au bout d'un mois, je ressentais plus ces pulsions. Et voilà, et donc, grâce à cette colère, j'ai pu réussir à arrêter de fumer sans trop de souffrance. Et voilà, moi, ce que je voulais en fait mettre à disposition des lecteurs, c'est d'autres ressources que la colère, c'est toutes ces ressources. Et puis, je voulais dire aussi que ce livre, il s'adresse pas uniquement aux fumeurs qui ont envie d'arrêter, il s'adresse à ceux qui ont déjà arrêté de fumer, ceux par exemple qui utilisent la cigarette électronique ou les patchs nicotiniques, qui sont des techniques qui ont fait leur preuve aussi. Et voilà, pour justement ne pas reprendre la cigarette, et puis aussi à tous les gens qui n'ont jamais fumé, et je pense aux adolescents, bah voilà, pour qu'ils lisent ce livre, ça va leur prendre 30 minutes, c'est assez agréable à lire, il y a des histoires. Voilà, pour qu'ils se rendent compte qu'il ne faut jamais commencer Ça avec casse l'envie si jamais l'envie arrive. Alors, exactement. vous proposez donc aux lecteurs cette expérience, un Tesk Tobacco Escape Book. Vous dites que chaque être humain possède en lui d'immenses ressources dont il peut se servir pour triompher du tabac. Vous avez parlé de la colère, mais il y a aussi l'amour, le savoir, la peur, la perception, la compréhension et la joie. Exactement. Voilà. Oui, donc Ce sont des C'est un peu une méthode de différents développement chapitres, personnel finalement. voilà, ça rejoint le développement personnel, et c'est vrai que je pense à la joie. Il faut savoir que arrêter de fumer, ça peut être le début de quelque chose, d'un renouveau en fait pour le fumeur. C'est-à-dire que on va ressentir une certaine fierté de réussir à arrêter de fumer. Et puis c'est l'occasion aussi de se remettre au sport. Donc c'est l'occasion de donner un nouveau départ à sa vie. Et ça, considérer en fait l'arrêt du tabac sous le prisme de la joie, bah, c'est une ressource importante qu'on peut utiliser dans l'arrêt du tabac, quelle que soit la méthode utilisée. On est bien d'accord, c'est en plus des autres méthodes. Ça peut suffire pour certains, mais en fonction du niveau de dépendance, vous ne conseillez pas d'arrêter les autres méthodes ou c'est pas à la place des autres méthodes. Moi, je conseille déjà à tous les fumeurs d'aller voir un médecin. Je pense que c'est le plus important, c'est d'aller voir un médecin pour leur parler de leur tabagisme. Après, on peut arrêter, juste avec la volonté. En fait, dans les pays en voie de développement, l'OMS a une stat qui est très intéressante, c'est que comme ils n'ont pas ces gens-là n'ont pas forcément accès à des substituts nicotiniques, cigarettes électroniques par rapport au prix. En fait, il y a 3 personnes sur 4 qui réussissent à arrêter de fumer, qui arrêtent juste par leur seule volonté. Donc en fait, ce livre-là, il est aussi pour aider les gens qui ont décidé d'arrêter juste avec leur volonté, pour les aider à réussir. Après, évidemment, il est aussi en complément des autres méthodes et il s'oppose en rien à tout ce qui peut faire arrêter les gens de fumer. Alors effectivement, là, vous combinez beaucoup d'informations avec aussi un peu de développement personnel. Beaucoup d'informations. Dans une seule cigarette, plus de 2000 substances chimiques. Vous dites que c'est une vraie bombe chimique. Fumer moins de 5 cigarettes par jour, c'est tout aussi nocif. Et puis, il y a aussi le tabac qui est responsable de 20% des cancers. Il y a aussi 85% des cancers du poumon qui sont dus au tabac. Donc, vous rappelez certaines informations qui sont bonnes à ne pas oublier, justement. 600 000 morts également par an dues au tabagisme passif. Vous dites aussi qu'à la fin, ce livre, on ne fume plus. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce n'est pas un titre un peu présomptueux? Alors, ça peut paraître présomptueux et je le comprends très bien, mais ce titre-là, il est à considérer sous le prisme d'une ambition qu'on porte pour chaque fumeur. Et c'est pour ça que on a écrit donc avec l'éditeur Hachette des règles de lecture pour vraiment que le lecteur s'immerge dans la lecture, soit vraiment concentré sur sa lecture, pour se donner toutes les chances que la lecture, de lire ce livre, ait un impact sur sa décision d'arrêter de fumer et ensuite sur la façon dont il va arrêter de fumer. Alors, il y a beaucoup de gens déjà, c'est encore, l'échelle est encore petite, mais qui ont arrêté grâce à la lecture qui ont arrêté de fumer grâce à la lecture de ce livre. Il y en a d'autres, j'espère, qui vont venir. Mais voilà, donc et ceux qui ont arrêté, ça tient dans la durée, parce qu'on sait qu'aussi le problème, c'est de retomber. On arrête et la motivation ne tient pas très longtemps. Alors c'est vrai, le gros problème, c'est que souvent les fumeurs arrêtent 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis ils reprennent, voilà, parce qu'ils sont à une soirée un peu arrosée. Parfois quelques années, ils reprennent aussi quelques années plus tard. Quelques années. Donc en fait, il y a un petit jeu à la fin du livre qui permet en fait, à chaque fois qu'on ressent une envie de fumer, on va se référer au livre, donc à l'heure qu'il est en fait. Voilà, on additionne les chiffres de la minute en cours et ça vous donne un numéro qui ensuite va se référer au livre, à un paragraphe du livre ou à un chapitre. Et en fait, ça permet, au moment de cette envie de fumer, de se reporter au livre et puis de se réimprégner finalement de tout ce qui
de tout ce qui permet de comprendre finalement que la cigarette, ça n'apporte rien. Et en fait, là où c'est une expérience de lecture, le livre, c'est que à la fin du livre, en fait, on demande au lecteur est-ce que vous avez ressenti l'envie de fumer pendant la lecture de ce livre? Parce qu'en fait, une des règles du livre, c'est de ne pas fumer pendant la lecture du livre. Et en fait, on a donc dans tous les tests qu'on a fait quand on a écrit le livre, c'est 90% des gens, en fait, ils n'ont pas envie de fumer quand ils lisent ce livre. Donc en fait, après, s'y référer quand on a envie de fumer, c'est un moyen parmi d'autres pour pas craquer. Créer quelque chose de positif et ne pas craquer. Exactement. Mais merci beaucoup en tout cas, Géraud Guillet, pour tous ces conseils. On renvoie donc les téléspectateurs à votre livre, l'expérience texte. À la fin de ce livre, vous ne fumerez plus. Merci beaucoup.